Bonjour Ilana et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à une semaine exactement du début des Selichot dans le rite séfarade. En effet, la période du mois d'Elul est une période où on multiplie quelque part le temps de la prière du matin par deux, en faisant les Selichot, des prières de demande de pardon par rapport aux fautes qu'on a pu commettre. Et ces Selichot, dans le rite Ashkenaz et le rite séfarade, ne commencent pas au même moment. Dans le rite séfarade, on commencera le 2 Elul, autrement dit exactement dans 8 jours, lundi prochain, alors que dans le rite Ashkenaz, on commencera le dimanche qui sera dans la semaine qui sera avant Rosh Hashanah. Oui, parce que normalement, dans le rite Ashkenaz, on commence les Selichot à partir du dimanche de la semaine où tombe Rosh Hashanah, à condition qu'il y ait un minimum de 4 jours de Selichot. C'est le minimum quand même. Mais comme cette année, Rosh Hashanah sera dimanche soir, et donc à partir du Shabbat jusqu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas 4 jours, c'est pour ça que ça remonte à la semaine d'avant. Et donc il y aura un peu plus de Selichot dans le rite Ashkenaz que dans d'autres années. Par contre, dans le rite séfarade, ça commencera la semaine prochaine, c'est tout le mois d'Elul jusqu'à Kippour, 40 jours pratiquement de Selichot. Je dis pratiquement parce que le Shabbat, il n'y a pas de Selichot. Dans certaines communautés, il existe des Selichot du Shabbat, mais c'est pas très usité, et on pourrait dire que les Selichot du Shabbat, ce sont les chants du Shabbat, les Zmirot, que l'on fait à table. Et le lien que je fais entre les chants du Shabbat, les Zmirot du Shabbat avec les Selichot n'est pas gratuit, parce que il y a un lien entre les Selichot et le jeûne. En effet, si dans le rite Ashkenaz il y a un minimum de 4 jours de Selichot, c'est parce qu'ils jeûnaient les jours des Selichot, et pendant les 10 jours de pénitence qui vont de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il y a 4 jours où on ne peut pas jeûner. 4 jours on ne peut pas jeûner, qui sont en fait les 2 jours de Rosh Hashanah, le jour de Shabbat Shuvah, le Shabbat intermédiaire entre Rosh Hashanah et Kippour, et la veille de Kippour. Ces 4 jours, comme on ne peut pas jeûner, alors c'est pour ça qu'il y a un minimum de 4 jours de Selichot dans le rite Ashkenaz. Dans le rite Ashkenaz, dans le rite séfarade, il n'y a pas un minimum de 4 jours, il y a beaucoup plus que 4 jours de Selichot, mais on peut voir qu'il peut y avoir un lien entre les jours où on fait les Selichot et le jour où on jeûne. D'où l'importance, le Shabbat où on ne jeûne pas, et les chants du Shabbat, quelque part, vont remplacer les Selichot que l'on pourrait faire en semaine. Voilà pour quelques points sur les Selichot qui commenceront dans le rite séfarade exactement la semaine prochaine, ce qui va impliquer que vous qui suivez en direct cette chronique tous les matins avant d'aller à l'office par exemple, alors à partir de la semaine prochaine vous serez déjà à la Tefila, vous serez déjà en train de faire les Selichot à cette heure-ci, et vous pourrez nous écouter que sur les podcasts, que sur les rediffusions, et pas forcément sur le direct. Mais toutes celles et ceux qui sont pas au Selichot, pourront suivre toujours en direct ou les retrouver en podcast comme d'habitude. Excellente journée. אשאלה ממנו מענה לשון, אוכיל על הקר אכל פניו, אשאלה ממנו מענה לשון, אשר בי כלם השיר העוזו, אביע רננות בעד מפעליו, אשר בי כלם השיר העוזו, אביע רננות בעד מפעליו, לאדם מרחלב ומאשר וימענה לשון השם, שפתי תפתח ופי
אגיד תהילתך